Naïma, tu vas où? À une conférence. C'est quoi le sujet? Ça n'est pas pour toi. Qu'est-ce que t'en sais? Mais je te dis que ça ne t'intéressera pas. Dis toujours. C'est une conférence sur la sexualité. Aoudou billah, t'as pété un câble ou quoi? Mais pas du tout. C'est toi qui es à côté de la plaque. Franchement, c'est la hchouma. Et la religion nous interdit de parler de ça. Eh bien non, c'est pas religieux, mais c'est davantage culturel et traditionnel, ce tabou autour de la sexualité. Ça vient des traditions du livre, c'est-à-dire des traditions juives et des traditions catholiques, qui ont pendant longtemps fait de la sexualité, au moins jusqu'en 62 avec le Concile Vatican II pour les catholiques, qui ont fait de la sexualité quelque chose de négatif. Il y a cette idée que la sexualité, le corps, c'est le tombeau de l'âme. Le corps, c'est ce qui nous empêche d'atteindre Dieu, d'atteindre la spiritualité, c'est ce qui nous distrait de ce qui est véritablement essentiel. Dès le 7e siècle, en fait, au moment de la révélation de l'islam, eh bien, la religion musulmane va être vue comme une religion extrêmement permissive, voire même perverse par les catholiques et par les juives, qui voient dans la sexualité quelque chose de reproductif. On a un rapport sexuel avec son mari ou son épouse uniquement pour avoir des enfants. La religion musulmane arrive, la révélation arrive en disant « Eh bien pas du tout, la sexualité et le corps sont sacrés, c'est même des avant-goûts du paradis. » C'est pas simplement que ce n'est pas interdit ou ce n'est pas quelque chose de péché, plus que ça, c'est ce qui va finalement nous rester du jardin d'Éden et ça va être presque notre bande-annonce de ce qui nous attend après. Finalement, les échanges avec d'autres cultures, les cultures occidentales avec plein de guillemets, vont finir par impacter avec la tradition, avec nos bagages culturels, notre manière de voir la sexualité. Ah, c'est la meilleure. La pudeur nous vient d'Egwer, c'est ça? Non, pas que. Écoute la suite. La révélation islamique, eh bien, elle vient aussi rompre un certain nombre de préjugés ou d'idées reçues dans la culture bédouine. Il y avait des croyances, et parmi cette croyance, l'idée que certaines positions étaient interdites. Certaines choses, on ne peut pas les faire avec sa compagne, ou on ne peut pas les faire avec son compagnon, si on est des gens corrects, si on est des gens bienséants et bien pensants. Et le Coran vient rompre avec finalement toutes ces idées reçues et toutes ces croyances en disant « pas du tout, ne vous réfrénez pas ». En sexualité, ce qui n'est pas clairement interdit est autorisé. Donc bien sûr, la culture arabe, au moment de la révélation, elle aussi est complètement empreinte de croyances et la tradition islamique vient en grande partie remettre en cause un certain nombre de ces croyances. Tu ne vas pas me dire que le prophète en parlait à son époque? On interpelle le prophète au sein même de la mosquée. C'est une femme, il y a un hadith, donc c'est une histoire racontée justement de ce qu'a dit le prophète, où c'est une femme qui interpelle le prophète pendant qu'il est en train de faire son prêche pour lui parler de sexualité. Donc vous voyez, à l'époque, parler de sexualité, c'est pas considéré comme chouma, c'est pas considéré comme étant quelque chose d'impudique, c'est même quelque chose dont il faut parler, puisque ça fait partie de la réalité, de l'expérience humaine que nous, êtres spirituels, nous vivons sur cette terre.